Allez, Dragon Ball Super Moro en film, franchement, oubliez ça. Et surtout, arrêtez de le dire un petit peu trop fort parce que Yoku se fout, il est capable de tomber dessus et de vouloir le faire. Ça n'a aucun sens. Ça fait des années qu'on m'en parle et avec tout le respect, ça fait des années que je dis que ça n'a aucun sens. Maintenant, c'est devenu aussi un débat chez les anglophones. Ça sert à rien. On ne peut pas adapter l'arc Moro en film. À la limite, en plusieurs films, mais ça n'a pas beaucoup de sens commercialement du coup. Il y en a beaucoup trop qui oublient à quel point l'arc Moro est structurellement incompatible avec un long métrage. Il s'étend sur 7 tomes, 26 chapitres, avec plein de retournements, des entraînements, des combats répartis sur plusieurs planètes. Même un film de 2 heures ne pourrait pas restituer sa progression sans sacrifier la moitié du scénario ou des personnages. L'évolution de Goku et Vegeta est lente, que ça soit en direction de l'ultra instinct maîtrisé, des techniques Yardra pour Vegeta, la maturation morale, presque spirituelle des personnages. Et du côté de Moro, c'est pareil. Déjà, il y a tous les sbires avant lui, plus Moro lui-même qui est à construction lente. C'est pas juste un boss final qui pop comme ça dans le film. C'est un antagoniste presque métaphysique, lié à la magie, consomme l'énergie vitale, qui contraste un petit peu avec le ki divin. Il faut vraiment du temps pour restaurer sa menace, son charisme, ses manipulations, son évolution monstrueuse. Comment tu peux faire tenir ça dans un film sans que ça soit caricatural? On a tout ce qui est en lien avec la patrouille galactique. L'histoire de Moro touche tellement d'époques que ça se compte en millions d'années. Il n'y avait même plus les mêmes personnages à l'époque. Jusqu'à aujourd'hui avec Merus, on voit plusieurs planètes, plusieurs races secondaires. Un film n'aurait jamais le temps de développer tout ça ni son fonctionnement. On a cette forme de tension universelle jusqu'à quasiment impliquer Beerus à la fin. On a aussi Merus et tout son dilemme moral. Tu veux le faire en 10 minutes dans un film, c'est pas possible. Une espèce d'ange apprenti aussi infiltré, son dilemme, obéissance divine, attachement humain, ça mérite plutôt des rallonges en animé que des raccourcis en film, un truc comme ça. Du côté des combats, on en a partout, Goku Moro, Vegeta Moro, les soldats, les sbires, Merus, le Goku final, tous les lieux dans l'espace, tous les enjeux, la rédemption. Vegeta, ça aussi vous voulez le sacrifier. On a un Vegeta qui vient un petit peu réparer ses péchés et c'est aussi précurseur de l'entraînement qu'il a dans l'arc d'après pour l'Ultra Ego avec Beerus et tous ses remords, etc. qu'il doit mettre sous le tapis et stimuler son esprit combatif. Et énorme cerise sur le gâteau, tout ce qui est en lien avec le Buu actuel, le Buu de l'époque, les Kaioshin qu'il a absorbés, qui étaient là et qui ont combattu Moro à l'époque, leur influence jusqu'à aujourd'hui, et la clôture de l'arc avec Oob. 1 heure, 2 heures, 3 heures de film, tu oublies, c'est pas possible. À la limite, ce qui serait plutôt cool, parce que maintenant le temps a tellement passé qu'on peut l'envisager, avoir le retour de Moro en animé, l'adaptation de cette partie inédite en manga pour les 10 ans de l'arc. Il est sorti en 2018, on est en fin 2025, le voir arriver en 2028 pour l'anniversaire ne serait plus très surprenant et la hype se serait auto-nourrie depuis ce temps-là, sachant que d'ici là on aura sûrement eu d'autres projets Dragon Ball pour faire monter un petit peu la hype. Mais là tout de suite, faut vraiment arrêter avec l'idée d'un film Moro.